Le décor est planté pour la page culture et comme nous l'avions annoncé, notre invité ce soir est un caricaturiste connu de tous, Monsieur Lassane Zoré. Il sort à peine de 3 jours de festival. Rebonsoir, cher invité. Bonsoir, madame. Cocobulle Festival, qu'est-ce que c'est? Bon, disons que Cocobulle, d'abord sa 5e édition. C'est un festival international de dessin de presse et de bande dessinée. Ça veut dire qu'on reçoit beaucoup de dessinateurs qui viennent de tous les coins du monde pour participer à ce festival-là. Donc, c'est le seul festival de ce genre en Côte d'Ivoire. Et le festival vient à peine de refermer ses portes. Notre reporter Franck Quadio revient sur l'événement. Après, nous allons le décrypter. Regardez. Dessiner pour déconstruire des idées figuées ou pour soutenir la pensée populaire. Le travail du caricaturiste au quotidien. Ils sont venus de divers pays à cette 5e édition du Festival international de la bande dessinée et du dessin de presse. Au bout du crayon, l'actualité croquée. En bonne place, la migration irrégulière. Notre lutte, on l'amène à travers nos crayons. Et le plus souvent, la bande dessinée et le dessin de presse, c'est des outils puissants de communication. Et nous avons, tout le monde a accès à ce que nous faisons, intellectuel ou non, instruit ou non. Donc, à travers nos plumes et nos crayons, nous arrivons à sensibiliser les jeunes. Bande dessinée, design, dessin de presse, architecture. Des professionnels du dessin transportant à partir de leur création la réflexion sur la résolution de la question. De cette année, c'était l'immigration irrégulière. Donc pour ce festival, il y a eu pas mal de dessins qui ont été présentés là-dessus. Et je crois qu'il y a eu un concours aussi qui est ouvert au jeune public. Vraiment, tant que les autorités politiques ne feront rien, il y aura l'immigration clandestine. Une position souvent jugée caricaturale, mais qui ne laisse pas insensible. À travers ces dessins, vous êtes en train de véhiculer un message. Je suis sûr que toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire se feront fort d'intégrer ce message, de pouvoir le véhiculer autour de nous pour qu'en 2020, nous ayons un pays en paix. Au-delà des apparences, tendant à juger l'activité purement ludique, le dessin de presse se dresse aujourd'hui en moteur de réflexion sur tous les sujets et domaines de la société. C'est du moins la conviction des acteurs du monde du dessin. Votre commentaire après ce reportage de Walter Hamadou? Tout ce que je peux dire, c'est que ce festival a été très très dense. On a eu beaucoup d'activités pendant ces 3 jours et je ne peux qu'être heureux à la fermeture de ce festival. C'est un festival qui avait été interrompu à un moment donné. Oui. Lors de la crise militaro-politique, on va dire ça comme ça, la Côte d'Ivoire était un peu une destination déconseillée aux Occidentaux. C'est la raison pour laquelle chaque fois que nous invitions des dessinateurs, leur ambassade leur déconseillait de venir. Donc finalement, nous avons dû surseoir à notre festival et quand les choses sont entrées en ordre, nous avons repris. Donc en 2017, vous avez repris et là, vous ressortez de l'édition 2019 oui. Avec pour thème l'éveil des crayons contre le cauchemar de l'immigration irrégulière. Pourquoi ce thème? Nous avons remarqué que c'est un phénomène qui prend vraiment de l'ampleur. Parce que nous voyons tous les jours nos jeunes frères et sœurs prendre des risques en croyant que le bonheur se trouve de l'autre côté de l'eau, en traversant le désert. Et pour avoir participé quelquefois à certaines campagnes, nous nous sommes dit pourquoi ne pas retenir ce sujet brûlant pour cette édition du Cocobulle. Et j'avoue que nous avons eu le nez creux parce que les témoignages que nous avons entendus, parce qu'il y avait des aventuriers qui sont bien témoignés, franchement, ça fait froid dans le dos. Et le deuxième jour, lors de la table ronde, il y a eu beaucoup d'échanges à ce sujet-là, avec les structures qui sont à même de pouvoir régler ces questions, comme l'OIM et le ministère de l'Intégration. Et donc, depuis jeudi, le festival a ouvert ses portes au rond-point de la rue 12 de Trècheville. Oui. Avant la fermeture ce soir, le ministre de la Communication et des Médias, sur les images maintenant,
le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, a visité l'exposition Cocobule. Le ministre a tenu à manifester son soutien au comité d'organisation pour ce vernissage. Le ministre de la Communication a donc tenu à vous manifester ses encouragements. C'est un bilan donc positif alors? Oui, très positif. Au-delà du ministre de la Communication, il y a aussi le ministre de la Ville, maire de Treichville, Amicha François, qui a été vraiment au four et au moulin. C'est grâce à lui que le festival aussi a eu lieu, parce que lorsque nous avons délocalisé le festival de Bassam, c'est lui qui nous a tendu vraiment la pêche pour que nous puissions continuer de faire vivre ce festival. Parce que vous savez que Bassam est inondé. Donc nous, il fallait quand même que nous continuions. Donc M. François Amicha a été vraiment celui-là même qui a été à la base de ce festival. Et donc sur place, des concours ont été organisés notamment avec différents thèmes. Rêvons d'une Afrique sans candidat à l'immigration irrégulière. Oui, bon, c'est tout un programme. Nous voulions sensibiliser nos jeunes frères dès maintenant à ne pas penser que le bonheur se trouve de l'autre côté de l'eau. C'est pour ça qu'à l'intérieur, nous avons choisi comme ça certaines thématiques qui permettent aux jeunes gens de s'exprimer par le dessin. S'il n'y avait seulement qu'un seul thème, on aurait eu des dessins linéaires, mais là on fait appel à leur imaginaire, donc nous avons varié les thématiques. Il y a eu aussi le sujet sur l'élection présidentielle et l'immigration. Oui, tout à fait. La fresque a retenu plutôt le sujet des élections apaisées en 2020. Et on sait que si le pays ne garde pas sa sérénité, ne garde pas la paix, il est clair qu'on aura encore de plus en plus de jeunes qui vont quitter le pays et penser que l'Eldorado se trouve de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle nous avons associé ce thème-là à la migration irrégulière. Et comment prévenir les conflits par le dessin? Nous jouons nos partitions. On ne peut pas dire que bon, nous avons la panacée et que grâce au dessin, le phénomène sera endigué. Mais seulement nous, par le dessin, nous savons que les jeunes gens sont très sensibles à ce mot d'expression. Donc, pourquoi ne pas profiter de la force du dessin pour sensibiliser? Voici un peu ce que nous avons tenté de faire pendant ces 3 jours. Et justement, les invités ont dessiné, les élèves aussi. Nous allons vous demander sur ce plateau de dessiner la présidentielle 2020 dans un climat de paix pour terminer. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer. Et vous avez 1 minute. D'accord. Au niveau de la réalisation, vous m'avez donné 1 minute, c'est la prochaine pour moi. C'est une grosse pression pour moi. Et les dessinateurs sont venus un peu de partout, Gabon, Guinée équatoriale, Burkina Faso, Bénin. Oui, tout à fait. Tous ont respecté leurs engagements cette année. Tous ont respecté leur engagement et vraiment, j'aimerais leur dire merci parce que, bon, malgré leur agenda très, très serré, ils ont quand même tenu à venir soutenir les dessinateurs ivoiriens. D'accord, 1 minute. Nous allons déjà commenter quelque chose. Allez-y, nous allons voir votre dessin. Bon, c'est D'accord. C'est l'image classique hein, de la colombe. Que je peux présenter aux téléspectateurs si vous avez fini. Bon, laissez-moi encore juste quelques secondes et j'ai fini ça. D'accord. Voilà. Donc là, je vois une colombe. Oui. Je vois la paix quelque part. Oui. Mais je ne vois pas des électeurs. Oui, mais justement, c'est les électeurs qui sont en train de... Bon, on dit bien des électeurs. Des électeurs. Donc, du coup, ça me prend un peu plus de temps. Vous en aurez combien? Oh, je vais présenter quelques personnes qui sont représentatives de la population. Voilà. D'accord. Nous allons commenter déjà ce que vous avez fait. Oui, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je dessine une colombe qui s'apprête à mettre dans l'urne une feuille écrite dessus paix 2020. Et puis, à côté, on a la population qui exulte, qui
qui est contente. Voilà. D'accord. On va vous dire merci. Le temps qui nous est imparti est arrivé. Voilà. Et je vais présenter. Allez-y. Oui. Voilà. Merci. Donc, je pense que j'ai essayé. D'accord. Merci, M. Lassane Zoré, voilà. Caricaturiste et président du comité d'organisation de Cocobule Festival, le festival international du dessin, de presse et de la bande dessinée. Pendant 3 jours, vous avez eu des activités intenses et vous êtes passé sur notre plateau pour faire un point. La prochaine édition, c'est pour quand? Je ne saurais le dire maintenant, mais j'espère que ça sera l'année prochaine. Voilà. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Et voilà, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce journal. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve demain à 20h.